Les mensonges ne marchent plus. Donc, le président de la Botswana, avec sa coiffure de Kalewis, il lui a dit non, le vendeur ne se déplace pas, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur qui se déplace. C'est l'acheteur qui se déplace. Le marché ne va pas se déplacer. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous prenez votre moto, votre voiture et vous allez dans le supermarché. C'est ça, n'est-ce pas? OK. OK. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 mécaniciens ambulants que... Non, quand vous voulez réparer votre voiture, vous vous déplacez vers le mécanicien dans son garage. C'est ça. Et c'est ce que le président de Botswana leur a dit. Et c'est super bien, nous respectons. On veut de ces gens. Mais vous avez des vassaux, des valets, des ratatouilles, des nouilles, des trouilles, des perdus, les esclaves de salon, comme ils sont pleins en Afrique. Ils sont pleins. Ils sont pleins en Afrique. Ils sont pleins. Ils n'ont rien dans le cerveau. Je dis, ils n'ont rien. C'est pour ça qu'ils se lèvent, ils disent, par exemple, vous entendez des sans-foi ni loi, des satanistes, comme Patrice Talon venait dire à la télé que le Bénin est un désert d'incompétence. Parce qu'il est venu voler. C'est le voleur qui a de ces genres de propos. Il faut être voleur pour avoir ces genres. C'est les voleurs, les malfrats, les sans-foi ni loi qui ont toujours ces genres de propos. Tu prends tout un peuple, tout un pays, et tu dis que c'est un désert d'incompétence. Imaginez, parce que c'est un voleur, parce que lui-même, il sait qu'il est incompétent. Lui, ce n'est pas un homme d'affaires. Il fait les affaires, il vend la drogue, il est dans le faux, il arrête les gens. C'est tout ce que lui n'est pas un homme d'affaires. Il n'a pas travaillé à la sueur de son front. Quelle entreprise Patrice Talon il a créé où on peut nous montrer? Il n'a rien créé, il a volé. C'est avec l'argent de l'État qu'il a acheté la Sonapra. Il a volé l'argent de l'État pour acheter l'État. Ce n'est pas quelqu'un fiable, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas travaillé à la sueur, il n'a jamais créé un emploi, même pas un. Et même pas un. On peut prendre les exemples de Adjavon, ces gens, ils ont créé des emplois. Oui, ils ont créé des emplois. Ces gens, ils ont créé des emplois. Mais à un moment, il faut qu'on arrête. Donc, nous suivons de près ce qui se passe. Ils ont attaqué l'Iran, comme je le dis. Le Zimbabwe a refusé, il dit non, on ne va pas vous vendre les données biologiques. Le Zimbabwe a dit non catégoriquement. Et je pense bien que la Zambie aussi a dit un truc pareil. OK? Et le Botswana lui a dit non, vous voulez acheter mes ressources premières, les matières premières, vous venez. Nous, moi, je veux passer. Si le monsieur allait là-bas, ils allaient l'intimider. Vous savez qui est derrière tout ça? Les synagogues de Satan. Révélation de Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9, Zacharie le chapitre 9.6. Qui? Les synagogues de Satan. La guerre qui vient de commencer, c'est eux qui sont derrière. C'est eux les États profonds. C'est eux qui sont en train de tirer les ficelles de tous les présidents de ce monde. Ils doivent aller se faire bourrer par derrière. Ah ouais, vous avez vu le premier ministre indien, non? Il est parti se déshabiller, non? Oui, il est parti se déshabiller hier ou avant-hier en Israël. Il s'est fait bourrer par derrière, je vous le dis. Il s'est fait bourrer par derrière spirituellement, je vous le dis. On parle sur le plan spirituel. C'est pour ça que tous les élites de ce monde les adorent. Parce que c'est eux qui représentent Satan sur la terre. Ils ont l'autorité de Satan sur la terre. Ah ouais? Donc il dit, les meilleurs officiers égyptiens se sont noyés dans la mer des roseaux. Ah bon? Ils ont coulé au fond comme des pierres et les flots les ont recouverts. Seigneur, quelle force dans ta main droite. C'est elle qui met tes ennemis en pièces. Ouais, donc, c'est l'ennemi, hein? Non, c'est l'Éternel ici. Il dit quoi? C'est elle qui met tes ennemis en pièces. Qui mettra nos ennemis en pièces? L'Éternel Yahweh. Il va noyer toutes les armées qui viendront contre nous. Ah ouais? C'est Dieu qui va noyer les navires, Gerald Ford ou quoi, c'est Dieu qui va noyer tout ça. C'est lui qui a le monopole. Il envoie les anges seulement, avec leurs ongles, ils font toum et c'est fini. Ok, alors, je vais encore lire un autre précepte là, mais cette fois-ci, je vais aller dans le livre d'Ésaïe, quoi. Je viens. Ok, je vais lire ceci. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 49, je vais lire à partir du verset 22. Il dit, Ésaïe 49, je vais lire à partir du verset 22. Il dit, voici ce que le Seigneur Dieu déclare. C'est Dieu, hein? Ce n'est pas votre pasteur, ce ne pas, c'est pas votre papa, ce n'est pas Donald Trump, hein? Ce n'est pas l'OTAN. Hein? Non. Eux, ils ne décident rien. Tout ce qu'ils vont faire, les attaques qu'ils font contre l'Iran, tout ce qu'ils veulent faire, c'est Dieu qui contrôle tout ça.
Si Dieu ne leur permet pas, ils ne peuvent rien faire. Ce n'est pas qu'ils sont forts, hein. Ils ne sont pas forts, il faut oublier. C'est Dieu qui les a créés et il veut montrer sa force en eux. Dieu veut les utiliser pour montrer sa puissance. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes toujours dans le christianisme et l'islam. Vous ne voulez pas sortir des religions. Il dit, voici ce que le Seigneur Dieu déclare. Je vais faire signe aux nations. Ah bon? Ok. Comment? Ah, on va voir. Dresser un signal pour les peuples, pour les nations, toutes les nations. Ok? Et ils ramèneront tes fils. Ah bon? Ils vont ramener les Israélites vendus partout. Ils vont les ramener. C'est pour ça qu'on vous dit, allons vers la source même de la vie. La source de la vie, c'est Yahweh. Mais on doit le faire à travers qui? Hamashiach. Celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ, ce n'est pas un faux blanc, c'est un noir. Un soi-disant un noir, un soi-disant un nègre. Il ressemble à moi. Ok? C'est mon aïeul là. Les prophètes qui sont dans la Bible, c'est les gens qu'on appelle les noirs ou les nègres, les latinos, les indiens natifs. Oui, ce sont eux, c'est nous le peuple de Dieu. Trop, c'est trop. Il dit, et ils ramèneront tes fils en les prenant dans leurs bras. Ah bon? Ils ramèneront tes filles en les portant sur leurs épaules. Tu auras pour tes enfants des princesses, imaginez, comme nourrice. Donc, qui va nourrir nos enfants? Qui va prendre soin de? Qui va les laver? Qui va les faire marcher? Qui? Les meilleurs blancs, les faux blancs les plus meilleurs, les plus riches, qui se disaient forts. Les Arabes les plus forts, ceux-là qui sont forts, qui ont de l'argent, qui sont riches, les Arabes, les Indiens, les Chinois, ce sont eux. On ne va pas choisir, Dieu ne va pas nous donner ceux-là qui sont des messes, non. Dieu va nous donner ceux-là qui ont de la graisse, qui sont bien gens, ils sont riches, ils sont intelligents. C'est ceux-là qui vont prendre soin de nos enfants. On va lire, on dit quoi? Tu auras pour tes enfants des princesses comme nourrices, imaginez. Des rois comme éducateurs. Ah bon? Ils s'inclineront devant toi, le visage contre terre. L'heure arrive. Ah oui? Le visage contre terre, il y en a ido. Léchant la poussière de tes pieds. Imaginez, il y en a dido. Ils vont lécher la poussière de la chaussure de nos pieds. Attends, ça arrive. Vous ne croyez pas, non? Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de croire. Ça va arriver. Il dit quoi? Alors tu reconnaîtras plutôt, excusez-moi. Alors tu reconnaîtras que je suis le Seigneur et que ceux qui comptent sur moi ne sont jamais déçus. Oui, nous on compte sur l'Éternel. Nous on ne compte pas sur le gris-gris. Nous on ne compte pas sur l'islam. Nous on ne compte pas sur le christianisme. Nous on ne compte pas sur la démocratie pour nous. Non! Nous on compte sur Dieu, l'Éternel Yahweh, à travers qui? Hamashiach Yahweh Shai, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Yeah! Nous on compte sur la source. La source même c'est l'Éternel Yahweh, le créateur de tout, l'omnipotent, l'omniprésent. Celui-là qui dit à la terre de s'ouvrir et la terre s'ouvre. Celui-là qui dit à la mer d'arrêter de faire du bruit et la mer s'arrête. Nous, on va vers la source. Nous, notre pouvoir, c'est la source. Notre pouvoir, c'est Yahweh. Non, quel gris-gris, quelle politique, quelle démocratie. On n'a pas besoin de ça. Il dit quoi? Alors tu reconnaîtras que je suis le Seigneur et que ceux qui comptent sur moi ne sont jamais déçus. C'est ce que nous on vous dit dans l'AES. On dit à nos aînés qui? Le général Abdourahmane Tiani, l'aîné Assimi Goïta et le frère Ibrahim de revenir vers Dieu. Revenir vers Dieu, ce n'est pas à travers le Coran, hein. Ce n'est pas à travers le christianisme. Hein. Non, la Bible, ce n'est pas un livre religieux. La Bible, c'est un livre spirituel d'histoire appartenant au peuple de Dieu. Ok? C'est notre livre où on doit enseigner tous les enfants, de 0 jusqu'au jour où ils vont mourir. Ils doivent connaître et mémoriser, et ça, pas mémoriser, mais maîtriser et comprendre le message que Dieu nous donne dans le Torah, dans la Bible. C'est important, c'est de ça qu'on a besoin. Une fois que vous avez ça, le reste viendra. Demandez la sagesse à Dieu, vous les gens de l'AES. Demandez la sagesse à Dieu parce qu'il y a beaucoup de plans qui sont en train d'être organisés contre vous. Et c'est seulement Dieu qui peut vous délivrer. Ah ouais, c'est seulement Dieu qui pourra vous délivrer. Il y a des manigances qui sont d'être manigancées, préparées. Ok? En tout cas, du Bénin. La France manigance pas mal de choses du Bénin pour attaquer le Niger, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, la même chose. Et maintenant, le Ghana. Et on ne sait jamais, peut-être à la dernière minute, ils vont réussir à séduire le Togo. On ne sait pas, non, on ne sait pas, on ne le souhaite pas. Mais si vous êtes du côté de Dieu, si vous faites recours à Dieu,
À travers qui? À Mashiach. Vous allez réussir. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous... Ce que nous disons, ce ne sont pas des attaques ou des injures. C'est la vérité. Moi, je ne vous demande pas l'argent. Moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un de vos frères, un de vos enfants. C'est tout. Je ne vous demande pas de l'argent. Je ne demande pas de l'aide. Je ne demande pas des ordinateurs. Je ne demande rien. Je vous donne le message gratuitement. Gratuitement pour gratuit. C'est gratuit. Mais si vous durcissez votre cœur, ça va chavirer. Vous avez vu l'Iran actuellement, ce qui se passe? Dieu est avec l'Iran. Ah oui, Dieu est avec les Iraniens. OK?